Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Graff, directeur adjoint du lycée Philippine Duchesne sur notre site de la Tronche. Je suis heureux de vous accueillir pour cette visioconférence dont un des objectifs est de vous faire mieux comprendre ce qu'est l'enseignement supérieur aujourd'hui et surtout de comprendre les réalités d'aujourd'hui qui ne sont plus celles d'il y a 20 ans. Il y a une vingtaine d'années, les schémas classiques qui s'offraient aux étudiants étaient finalement soit des études courtes à travers les DUT ou les BTS, ou bien les études longues à travers les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, l'université ou la médecine. Aujourd'hui, bien sûr, on retrouve toujours ces voies classiques de formation, on les a vues précédemment, mais on a énormément de possibilités qui se sont développées et qui permettent aux étudiants d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans leur parcours de formation. Donc c'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. Le nouveau standard des diplômes, bien entendu, partout en Europe, c'est la licence. C'est le nouvel étalon. Les entreprises reconnaissent ce niveau de diplôme, y sont intéressées et il est reconnu dans de nombreux secteurs. Ce qui n'a pas changé, par contre, depuis 20 ans, c'est que de nombreux jeunes bacheliers n'ont pas forcément pu faire de choix complètement balisés de leur cursus quand ils sont en terminale, pour des raisons bien sûr différentes, la maturité, le niveau, les capacités de travail, l'autonomie, ou tout simplement le besoin de temps pour décider d'une spécialisation vers tel ou tel type de formation. Ce qui a changé, c'est le second point qui est important de comprendre, ce sont les possibilités de passerelles et les transversalités possibles entre des filières de formation. C'est-à-dire qu'autrefois, des filières qui se suffisaient à elles-mêmes, un BTS ou un DUT, sont aujourd'hui devenues des tremplins pour des jeunes qui construisent des stratégies de cursus et de formation. Chez nous, c'est même finalement des diplômes intermédiaires au sein d'un cursus plus important. Pour bien comprendre nos réalités, à Philippine Duchesne, nous avons 7 BTS dans des domaines commerciaux, finances ou tertiaires et 3 licences, c'est-à-dire environ 350 à 400 étudiants. Deuxième point en termes de chiffres, 90% de nos étudiants de Bac plus 2 poursuivent ensuite leurs études en Bac plus 3. Les 10% restants s'engagent soit sur une année de césure, le plus souvent à l'étranger, soit dans la vie professionnelle. Autre chiffre clé à bien intégrer, ce sont les chiffres d'entrée en école de commerce. Si vous regardez les chiffres de la conférence des grandes écoles, notamment ceux de notre partenaire Grenoble École de Management, plus de 40% des entrées en école de commerce se font après un Bac plus 2 ou après un Bac plus 3, via les concours passerelles, ce que les écoles appellent également les admissions sur titre. Alors le mot d'ordre de cette présentation, c'est de comprendre les rouages de l'enseignement supérieur et les passerelles existantes pour déterminer un parcours de formation qui soit le plus adapté au profil du jeune. Tout l'enjeu, finalement, c'est de construire un parcours sécurisé. C'est ce que nous essayons de proposer à Philippine Duchesne depuis plusieurs années maintenant. Un des éléments essentiels pour nous, bien sûr, c'est d'aider les jeunes à faire des choix, c'est-à-dire à choisir une formation qui correspond à qui ils sont aujourd'hui, à ce à quoi ils aspirent afin d'être heureux dans la formation qu'ils vont rejoindre en septembre. Le second point essentiel, c'est de choisir une formation qui ne soit pas enfermante, c'est-à-dire qu'elle permette des passerelles, qu'elle puisse servir de tremplin vers une poursuite d'études, des objectifs qu'il faut construire. On l'a vu tout à l'heure, parfois ces suites de cursus et d'objectifs ne sont pas toujours bien identifiées, ni même parfois imaginées lorsqu'on est en terminale. Donc il est essentiel de ne pas s'enfermer dans un tuyau. Le troisième point, c'est de pouvoir choisir des écoles ou des institutions qui permettent une haute valeur ajoutée à un cursus. Si je veux réussir mon parcours, il faut que je valorise mon CV. Alors pour illustrer tout cela, nous allons vous raconter l'histoire de 3 jeunes bacheliers et de leur parcours. Et je vais donc donner maintenant la parole à mes confrères Wilfried Binot et Cédric Tardy. Merci Monsieur Graff. Donc je vais vous présenter le premier point de ce parcours sécurisé post-bac dans notre établissement, qui est le BTS. BTS, brevet de technicien supérieur, qui est une formation en 2 ans permettant d'obtenir un diplôme visé par l'éducation nationale. Au sein de notre établissement, nous avons 7 filières de BTS différentes et si je devais résumer, il existe des filières avec des tonalités commerciales, marketing, de communication, administratives et sanitaires et comptabilité, finance, gestion. Chacune de ces filières propose bien évidemment des spécialités dominantes, mais il reste néanmoins une philosophie, acquérir des bases méthodologiques solides et des compétences professionnelles variées. Après ce BTS, vient ensuite la licence. Cédric? Merci Wilfried.
En effet, nous pouvons poursuivre notre parcours, en tout cas le parcours des étudiants, sur une option licence. Nous avons un parcours tout à fait tracé qui est un parcours d'une licence éco-droit-gestion certifiée par le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, qui est notre certificateur. C'est une licence générale qui offre à Philippine Duchesne 3 parcours différents. Un premier parcours avec une option commerce, vente, marketing et un certificat complémentaire e-commerce, e-marketing, très digital. Enfin, un second parcours, commerce, vente, marketing, toujours la même logique de licence avec un certificat particulier sur l'international. Et enfin, un parcours RH, ressources humaines, avec un certificat complémentaire gestion de la paye. Pour illustrer de manière concrète les différents parcours post-bac, je laisse la parole à Wilfried pour qu'on vous présente 3 profils différents. Merci Cédric. Effectivement, nous allons voir les parcours sécurisés dans notre établissement à travers 3 profils d'étudiants, Nicolas, Sophie et Alex. Commençons par Nicolas. Nicolas est un jeune homme de 18 ans qui a eu un parcours scolaire tout à fait admirable puisqu'il a obtenu un bac général dans notre établissement avec une mention bien. Il a une bonne scolarité, il a envie de pouvoir intégrer une école de commerce, une grande école, mais il n'a pas spécialement un désir et le profil de pouvoir intégrer une prépa. De même, il voudrait voyager à l'étranger pendant ses études et il aime le travail en mode collaboratif et par projet. Et il se pose la question de l'opportunité de pouvoir faire ses études en alternance pour commencer à gagner sa vie. Alors, l'intégration de Nicolas pour l'un de nos BTS permet de répondre à effectivement un certain nombre de ses besoins. D'abord, voyager à l'étranger. Pour Nicolas, effectivement, il pourra à la fois poursuivre des études et découvrir l'un des pays de l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+, pendant 2 mois en première année, et notamment grâce au réseau de notre équipe internationale. Il pourra également continuer à se perfectionner dans les langues vivantes avec une préparation du TOEIC. Ensuite, Nicolas pourra intégrer l'un de nos 4 BTS en apprentissage, soit dans une spécialité commerciale, dans la communication ou sanitaire et sociale. Il pourra également obtenir une licence Office 365 lui permettant de favoriser l'apprentissage des outils numériques professionnels et de répondre à ce besoin du travail en mode collaboratif. Enfin, Nicolas pourra préparer les concours passerelles dans notre établissement afin d'intégrer une grande école. Chose qu'il fera. Il pourra atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire d'intégrer une grande école. Passons maintenant à Sophie. Sophie est une jeune femme de 17 ans qui a obtenu un bac général au sein de notre établissement avec une mention assez bien. Elle a une bonne scolarité, mais est plutôt indécise dans son choix d'orientation et ne veut pas aller à l'université, des amphis trop impersonnels, et elle a entendu dire qu'il y avait trop de distanciel pendant les crises sanitaires. Elle a besoin en effet d'être soutenue, encadrée, dans des effectifs réduits et avoir des consignes de travail personnelles, soucieuses également de mieux connaître le monde professionnel. Alors, les valeurs ajoutées des BTS dans notre établissement vont là aussi répondre aux attentes de Sophie. En effet, Sophie pourra intégrer des petits effectifs, de 20 à 35 étudiants pour la plupart des classes, avec des matières professionnelles qui se réaliseront très souvent en petits groupes, permettant bien évidemment un accompagnement personnalisé. Sophie, qui souhaite découvrir le monde professionnel, pourra réaliser un stage de 12 à 18 semaines sur les 2 ans. Et puis également, Sophie pourra se positionner dans ses progressions grâce à des évaluations sur des plages dédiées de manière hebdomadaire. Enfin, Sophie pourra connaître ses pairs grâce à la journée d'intégration en début d'année, de première année de BTS. Mais Sophie, que devient-elle après ce BTS? Cédric? Tout à fait, Wilfried. Sophie a pris de la maturité, elle a maintenant 19 ans. Suite à son expérience lors de son stage de BTS, elle a choisi de s'orienter vers une licence RH avec un certificat gestion de la paie.
les apports pédagogiques dispensés par les professionnels et la reconnaissance de cette licence générale l'a motivée à poursuivre son parcours à Philippine Duchesne et donc à continuer le parcours qu'elle avait commencé en BTS. Pendant cette année de licence, elle va passer son TOEIC, puisque c'est obligatoire pour l'obtention de cette licence, mais elle va aussi obtenir son PCIE. On a vu tout à l'heure qu'elle avait une licence Office 365, et bien on va valider les acquis numériques par cette obtention de licence. Sophie continue à prendre de l'expérience, elle est maintenant en alternance dans une entreprise et elle souhaite continuer. Elle se dit « Ah, je sais vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller vers un poste de DRH » et donc elle a plusieurs possibilités. Soit entrer à l'université sur un profil pour faire un master à l'IAE par exemple, ou alors tout à fait la possibilité de faire un concours passerelle qui l'amènera à intégrer une grande école. Enfin, nous terminons par le troisième profil, l'étudiant Alex. Alors, c'est un jeune homme de 18 ans. Il a obtenu un bac technologique au sein du lycée Philippine Duchesne. Cet étudiant cherche du sens dans sa scolarité. Il souhaite allier ses passions, telles que la photographie ou la digitalisation, à ses études. Mais ne veut pas faire un IUT parce qu'il considère que c'est une formation un peu trop théorique et a besoin d'être accompagné et de suivre des ateliers professionnels parce qu'il pense que les savoirs doivent correspondre à des compétences pratiques et que c'est la meilleure façon d'apprendre pour qu'il apprenne. Alors Alex, il a tout intérêt effectivement à intégrer l'un de nos BTS. En effet, ce BTS lui permettra de trouver du sens qu'il cherche parce qu'on va parler en termes de compétences adossées à des savoirs professionnels. Par exemple, nous pourrions conseiller à cet étudiant d'allier sa passion avec des études comme d'intégrer le BTS communication, le BTS ou un BTS commercial lié à la digitalisation. Dans tous les cas, il aura cette professionnalisation qu'il recherche, il pourra obtenir une méthodologie professionnelle et il pourra travailler dans une logique de projet tout en passant des contrôles en cours de formation par ses enseignants. Cédric, qu'est-ce que devient Alex par la suite? Tout à fait, Wilfried. Alex est dans l'expérience. Il souhaite continuer à développer l'expérience qu'il a acquise en stage dans le domaine du digital. Il a donc choisi une licence commerce, vente, marketing avec le certificat e-commerce, e-marketing afin de se professionnaliser davantage. Son objectif, c'est d'atteindre et d'accéder au monde du travail assez rapidement. Son expérience au sein de l'entreprise dans laquelle il évolue aujourd'hui, en alternance, est très très positive. Au point où ses actuels employeurs ont décidé de lui proposer un CDI qu'il a accepté. Mais en fait, Alex a acquis énormément de compétences professionnelles et est en capacité de pouvoir aussi, suite à cette première expérience, pouvoir intégrer et évoluer dans ce monde de travail par la voie professionnelle. Voilà, merci Wilfried et Cédric. Alors on va essayer de synthétiser les apports de cette soirée. Ce qui peut guider un jeune, c'est de comprendre que choisir quelque chose qui lui corresponde aujourd'hui, c'est lui permettre de réussir demain. Et c'est très important de comprendre que l'enjeu, c'est la mise en adéquation d'un profil de jeune, non pas avec un cursus unique, avec un tuyau de formation, mais avec un parcours qu'il va construire. Si nous essayons de faire une synthèse des parcours que nous avons vus ce soir, vous les verrez sur la diapositive, nous avions un premier jeune qui était très ambitieux, qui voulait faire une école de commerce, mais qui n'avait pas le profil pour entrer en classe préparatoire. Il a donc choisi de sécuriser son parcours en passant par le BTS et les concours passerelles, et il réussit son objectif. Notre seconde étudiante, elle a choisi de passer par un parcours Bac plus 2, Bac plus 3, assez ouvert, avec un BTS et une licence, bien plus ouvert que si elle était rentrée dans une école post-bac où elle aurait pu risquer de devenir une cliente captive. Elle obtient une licence générale qui lui permet de choisir ce qu'elle souhaite faire ensuite, soit une étude en université, soit une école, soit un IAE. C'est très important de bien identifier les Bac plus 3 et les possibilités de poursuite. Un bachelor n'est pas une licence, un titre professionnel n'est pas une licence. Une licence professionnelle n'a pas vocation à poursuivre des études post-licence. Donc c'est important de comprendre ces mécanismes-là. Je vous invite à consulter la vidéo dont vous avez le lien sur cette page pour bien comprendre les différences entre ces niveaux de formation. Le troisième jeune réussit parfaitement son cursus de formation puisqu'il y développe des compétences et ajoute de nombreux éléments qui font de lui un candidat à haute valeur ajoutée sur le marché du travail.
Alors pour conclure, bien entendu, je vous invite à consulter notre site internet pour mieux comprendre ce que peuvent être nos formations. Et j'ai envie de dire qu'il faut aider nos jeunes à saisir les chances et les opportunités offertes par le système. Il n'y a pas de déterminisme au regard du lycéen que l'on est en classe de terminale. Les possibilités de parcours sont multiples et il est parfaitement possible de construire son parcours de formation. Ces parcours peuvent se construire selon différentes logiques. Je peux avoir un objectif à Bac+3, Bac+5 et rechercher le meilleur itinéraire. Le meilleur itinéraire étant celui qui me permettra de réussir et de m'épanouir. Je peux également construire mon itinéraire au fur et à mesure via les passerelles, via les possibilités d'enchaînement de formation et d'une filière à une autre. Alors tout ça, évidemment, c'est très encourageant et c'est très enthousiasmant. C'est bien notre ambition à Philippine Duchesne en tant qu'établissement d'enseignement supérieur que de permettre à chaque jeune de découvrir et de valoriser son potentiel, de l'aider à choisir et réussir un parcours d'études épanouissant au regard de son profil et de construire ce parcours en faisant les bons choix, c'est-à-dire de réfléchir, de faire preuve d'agilité dans les choix de filière et surtout apporter une valeur ajoutée importante à son parcours. Voilà, je vous remercie de votre attention et je souhaite bonne réflexion à tous nos jeunes pour le choix de leur parcours.